Voilà, on va maintenant parler avec vous, Maël. Mais avec plaisir. De musique également, on est très inspirés ce matin par les notes. Oui, et... tant qu'à faire. Hein, on peut parler de musique. vous avez un coup de cœur. Et puis alors, ouais. un sacré coup de cœur. Un sacré coup de cœur pour ce bouquin qui s'appelle Kan Arbe, qui veut dire littéralement le chant du monde. C'est une initiative d'Arnaud Eléguet qui ne chante pas sur le disque, hélas pour nous, Laurence, mais qui est en fait prof, éditeur aussi, parce qu'en breton, dans la langue bretonne, souvent on fait plein de trucs en même temps. Et il a eu l'idée un peu folle de faire traduire des chansons connues du monde entier en breton, et puis de les faire chanter. Mais de les faire chanter, genre, pas vite fait en acoustique, non. Il voulait un orchestre. Donc il a été chercher l'Orchestre National de Bulgarie. Donc 4 ans de travail pour réaliser ce merveilleux voyage musical en breton. Alors vous avez pu voir la couverture. À l'intérieur, il y a des jolis dessins aussi. Et une chanson, moi, qui m'a pas mal plu, c'est une chanson russe, voilà, traduite en breton, qui s'appelle Tumbalalaïka. C'est vrai? Alors c'est Lise Skogi qui chante, ça marche toujours bien. Donc la musique, comme je vous l'ai dit, a été enregistrée par l'Orchestre National de Bulgarie. Il y a aussi des chorales, plusieurs. La chorale Vibration de Rennes, la chorale Canan de Plougastel et pas mal de solistes. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, dans le monde de la musique bretonne, souvent on connaît un peu tout le monde quand même. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, moi, bah oui, puisque c'est mon travail. Mais là, on découvre des chanteurs et des chanteuses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tout seul, donc c'est plutôt sympa. Alors des chansons, il y en a de partout. Il y en a d'Allemagne, il y en a de Russie, comme on vient d'entendre, du Pays Basque, de Kabylie, de Bolivie, Afrique du Sud, Catalogne, même Tahiti. Et même Tahiti. Alors nous allons proposer un jeu sur France 3 Bretagne, sur la page Facebook et sur le site internet pour vous en faire gagner quelques-uns. Chouette. Mais vous pouvez déjà en trouver, c'est distribué chez Cobb Braze. C'est très joli, hein. Ouais, non, c'est magnifique. Il y a vraiment plein de chansons, plein d'univers différents. Ça change à chaque fois. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas très uniforme. Et vaut mieux prendre. Donc, on peut avoir que le CD. Moi, je conseille de prendre le livre et le CD, puisque les dessins sont sympas. Et c'est en bilingue, donc on a les textes aussi en français, si on veut, pour comprendre ce qui se dit. Si on parle français, si on parle breton, normalement, on a compris. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois aussi, il y a des parties des chansons qui sont restées dans la langue d'origine aussi. Il y a une chanson espagnole qui est drôle, puisque c'est une chanson de Manu Chao, une rumba, mais qui est chantée par un chanteur espagnol qui chante quand même en breton aussi. Donc ça, c'est fun. C'est assez fun, mais ça marche bien. Alors, je voulais quand même pas vous laisser sans quelques mots, parce que sinon on est triste. Alors, kan, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire chant, ça c'est facile. Canan, c'est chanter. Las canan, c'est la chorale. Donc canan, on retrouve donc chanter dedans. Et là, c'est pour dire l'assemblée. On va utiliser aussi las scéni pour un orchestre de musique, puisque scéni veut dire jouer de la musique. Et on ne dit pas jouer en breton de la musique, on dit sonner de la musique. C'est pour ça que quand on parle de musique traditionnelle, on parle de sonner, puisqu'on ne joue pas de la musique, on la sonne. C'est intéressant. Et une chanson se dit kanawen en breton. Une expression? Une petite expression pour terminer. On adore ça. Goela kan i deus ar vran e wechini e runan. Alors attention, c'est quand même une épreuve de philo pour comprendre tout ça. Le plus beau chant du corbeau, c'est le sien. À méditer, vous avez 4 heures. J'ai pas d'explication. C'est cool, on aura appris à parler breton. Voilà. Quelques mots, hein, en tout cas. Prochain défi pour vous. Kan. C'est un an. Attention. Non, mais le A ouvert existe, mais avec 2 N par exemple. Dès qu'il y a une double consonne, on va ouvrir la voyelle. Merci Maël. Avec plaisir. Florent.